Ce jour-là, au large de La Rochelle, il y a pétole. Pas un brin d'air. Walou. Les bateaux sont collés dans une mer d'huile. Un dernier tour de chauffe pour ces 81 skippers, dont 10 femmes, avant le grand départ pour la course transatlantique en solitaire, la plus extrême au monde. La Mini Transat La Boulangère. Vous ne connaissez pas ? Ne bougez pas, on vous explique tout. Alors la Mini Transat, c'est quoi ? Eh bien la Mini Transat, on vous l'a dit, c'est la course transatlantique à la voile la plus extrême. Plus qu'une compétition, c'est un véritable rite de passage pour tous les skippers. Mythiques, les plus grands l'ont fait. Yves Parlier, Michel Desjoyaux, Loïc Perron, Hélène MacArthur et même Tanguy Delamotte. 81 coureurs, 35 jours pour parcourir 6517 km exactement. En gros, la distance entre Paris et New Delhi. Tout cela en solitaire, sans aucune assistance, sur un bateau de 6,50 m. Eh oui! Mais pour être sur la ligne de départ de cette course mythique, c'est un vrai parcours du combattant. On va vous le raconter avec 4 déglingos qui ont tout quitté pour réaliser leur rêve, traverser l'Atlantique. Il y a Erwan, il y a Camille, il y a Pierre et il y a Romain. Ils sont tellement attachants que même si vous n'aimez pas particulièrement la voile, à notre avis, vous allez les adorer. J'aimerais bien me laver parce que je commence à vraiment sentir le poney. C'est comme j'imaginais, mais quand tu le fais, ça pique. Quentin, vous avez une bonne tartine. Il va falloir que ce soit prêt. Il n'y a pas le choix. Juste à un moment donné, il n'y a pas le choix, quoi, c'est tout. Erwan Leméné est un breton de la Trinité-sur-Mer. Il a toujours rêvé de devenir skipper professionnel. Ses parents, beaucoup moins. Mes parents m'ont un peu aiguillé vers autre chose, vers une voie un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus, on va dire, raisonnable. Je m'entendais dire que j'allais finir sous les ponts si je partais faire de la voile. En bon garçon, Erwan écoute ses parents, reprend la boîte de BTP familiale, mais consacre tout son temps libre au bateau. Donc voilà, grosso modo, je travaille toute l'année et quand je travaille pas, je fais du bateau. Erwan n'a pas complètement abandonné son rêve de devenir skipper professionnel. Alors il se lance dans la Mini Transat. Pour financer son projet, il bosse comme un dingue, mais cela ne suffit pas. Il lui faut trouver des sponsors. D'ailleurs, je pense que mes fournisseurs, Pimpénic et d'autres entre autres, vont être les premiers que je vais aller solliciter pour partager et financer un peu le projet. On est partenaires dans le bâtiment depuis des années, donc j'aimerais qu'on soit partenaire dans la voile pour un petit moment maintenant. Erwan a placé la barre très haut, mais alors très très haut. La Mini, il n'y va pas pour y faire de la figuration, mais pour la gagner. Il a donc décidé d'acheter un super bateau, celui qui a gagné la Mini Transat en 2015. Un petit joujou à 90 000 €. Et pour se l'offrir, il va devoir vendre sa maison. D'ailleurs, ce matin, il a rendez-vous avec son agent immobilier. Ça t'est jamais rencontré? Non, effectivement. Bonjour. Une belle maison de 170 mètres carrés mise en vente à 272 000 €. Ah, vous étiez venu? Ah, je savais pas. Salle de bain. On aime l'orange ou on n'aime pas. Cuisine. Cela fait plus de 3 mois qu'il essaie de la vendre, et pour l'instant, aucune touche. Bref, son bateau, il n'est pas prêt de l'avoir. Pourquoi t'es pressé, Erwan, toi, là? Pour avoir le bateau à moi au plus vite. Pour s'entraîner. Pour s'entraîner. Moi, l'achat du bateau est lié à la vente de cette maison-là. Si vous la vendez avant décembre, je vous fais faire 3 tours de bateau. Avec grand plaisir. En attendant de pouvoir acheter le bateau, Erwan a un accord avec son propriétaire. Il peut l'utiliser le temps de la préparation, mais devra le payer avant le départ de la Mini Transat. Et cette vente va se révéler très compliquée. À 27 ans, Camille Tac est paysagiste. Un boulot sympa, mais une vie qui, à l'écouter, l'est beaucoup moins. Il y a un an, j'ai réalisé que je me sentais super seule.
J'avais peu d'amis, pas de mecs, pas vraiment d'équilibre affectif. Et mais j'ai décidé de me mettre une grosse claque dans la gueule. J'ai décidé que pour ne pas m'enliser, j'allais traverser l'Atlantique en solitaire. C'est un truc qui me prend complètement aux tripes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas jusqu'où j'irai. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant ce temps-là, je suis en train de vivre un truc de malade. Je suis en train de vivre à fond. Camille est bretonne et navigue depuis l'âge de 15 ans. Naviguer sur un petit bateau comme celui-là, c'est un truc de barge. J'ai jamais vécu de choses aussi extrêmes. Elle passe toutes les épreuves de qualification pour la Mini sur ce bateau, le 587. Jusqu'ici, tout va bien. Mais en 2016, un petit grain de sable va venir gripper la machine. Ce bateau, elle l'avait acheté avec Marie et Philippe. Mais aujourd'hui, ils ne s'entendent plus du tout. Là, c'est le gros doute. On fonctionne pas très bien ensemble. On n'a pas les mêmes manières de voir les choses, les mêmes manières de fonctionner. Je suis un peu dans la merde. C'est-à-dire que j'ai fait toutes mes qualifs sur un bateau que je n'aurai peut-être plus. Or, les qualifications ne comptent pour le couple bateau-skipper. Donc en gros, si je change de bateau, je dois refaire toutes mes qualifications. Je dois recommencer à zéro. Alors, je recommence pas à Abandonner ou recommencer à zéro, un énorme dilemme pour Camille. Alors elle se donne quelques semaines pour prendre une décision. Ça me fait une bonne expérience. J'ai un boulot sérieux, très sérieux, hyper sérieux, que j'adore. Je bosse 70 heures par semaine. Je travaille pour un grand groupe international. Pierre Moison a 33 ans, une première vie à bosser comme un malade dans l'industrie du pétrole. Un job bien payé où il s'épanouit. Et puis un jour, patatras, la boîte est rachetée, il est mis dehors avec 1 millier de salariés. Salaud de patron. Un coup de Trafalgar qui va transformer sa vie. L'industrie du pétrole ne veut plus de lui. La Mini Transat lui tend les bras. L'alignement des planètes, le boulot s'arrête, la société se fait racheter. Et tu dis, aujourd'hui, j'ai entre guillemets, je pense, la suite, la somme d'actions à faire. Et je vais traverser l'Atlantique en course. Et donc je vais prendre ma to-do list. Et je vais au petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Et je fais ça. Et si je fais ça, je vais arriver à traverser l'Atlantique. Après, je le fais en course parce que je suis un compétiteur. J'ai toujours aimé la compétition. Un compétiteur qui va quand même devoir résoudre un petit problème. Oh, 3 fois rien. Alors, mon expérience de voile, elle est vraiment quasiment nulle. Donc, à l'âge de 14 ans, j'ai fait 3 jours sur un 470 avec mon cousin Mathieu Guillot. Et voilà. Voilà, 3 jours. 3 jours d'expérience pour traverser l'Atlantique en solitaire et sans assistance. C'est sûr, c'est pas grand-chose. Mais pas de quoi effrayer l'animal. Alors pendant des mois, jour et nuit, Pierre va potasser le manuel du navigateur pour les nuls. Et va surtout se faire aider par Charles, un skipper qui a des milliers de milles nautiques dans les voiles et déjà une Mini Transat au compteur. C'est celui qui est en train de naviguer le plus low-fait, quoi. Donc c'est celui qui est sous le vent qui est prioritaire. Donc lui, comme il arrive comme ça, il est sous le vent de l'autre. Il est sous son vent. Putain, je comprends que dalle. 3 fusées blanches. 3 fusées. Elle est où la réponse là, Charles? Comment? La réponse là-dedans, elle est où? C'est quoi la réponse? Je sais pas. Je lui dis. Ah, réponse? Non, mais. Bon, c'est pas gagné. C'est pas un QCM là. C'est ce que. Là, on est en train de te dire que, tu vois, dans tel cas, la réponse c'est ça, quoi. Ah, la réponse, c'est genre, il y a quelqu'un qui est dans la merde. Ouais, voilà, ouais. Ouais, enfin c'est toi qui as l'air dans la merde, mon Pierrot. Donc il faut y aller. Ah oui, alors ça, c'est un dossier aussi. Dans le cas de Pierre, ouais, il manque un petit peu de formation théorique, Ouais, mais bon. encore un petit peu, mais bon, ça va se combler assez vite, hein, donc ça devrait être bon. En gros, il faut avoir potassé Dans ça pas longtemps, une fois avant de Il faut partir. l'avoir lu au moins 20 fois, appris par cœur les 50 premières pages. Vous J'avais voyez, dit- c'est écrit très gros. Et là, c'est bon, quoi. Non, je vais vérifier, je suis sûr que j'arrive à apprendre, et donc je vais apprendre hyper rapidement. Mais là, c'est bien, là, j'apprends un dossier. J'apprends un bon dossier. Regardez, pour ceux qui aiment lire, bloc marine. Le départ de la Mini a lieu dans 6 mois. 6 mois pour devenir un petit Éric Tabarly.
Romain Bolzinger a 38 ans et comme tous les autres ministres, il s'apprête à changer de vie. Romain, c'est un mec, il est comme les bateaux à voile. Il avance, il n'y a pas de marche arrière avec Romain. C'est un mec qui trace, il avance, il avance. Donc il va continuer à avancer avec les vents, avec les vagues. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Grand reporter pour la prestigieuse émission 7 à 8 sur TF1, il fête son départ pour un congé sans solde. Il met sa vie de journaliste entre parenthèses. Vive la liberté et la famille. Pour participer à la grande aventure de la Mini Transat. Je suis hyper content de partir en fait. Non mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Merci à tous, je vous aime très fort. Vous serez tous avec moi pendant cette transat, c'est sûr et certain. Bon, ça sert à rien de vous le cacher, Romain c'est un super copain. Alors chez Spicy, on a décidé de sponsoriser sa Mini Transat. Et pour être très honnête, on est super fiers de participer à son projet. Alors bon, pardonnez d'avance notre subjectivité. C'est une patron! Romain commence à naviguer en famille dès son plus jeune âge. À l'adolescence, c'est déjà un bon marin, c'est aussi un bon élève. Alors il fait Sciences Po et entre à l'école de journalisme. Mais le bateau n'est jamais très loin. Devenu grand reporter, il fait le tour de la planète toute l'année, mais passe toutes les vacances sur l'eau et s'est même acheté un bateau de 11 mètres surnommé Cocotte. Ce bateau, il va le vendre pour s'offrir une petite bombe, le 716. Un mini à 70 000 € qui tartine, comme on dit chez les voileux. Il faut dire que comme Erwan, Romain n'est pas là pour amuser la galerie. C'est un compétiteur hors pair. Il fera tout pour être sur le podium à l'arrivée de la Mini Transat. Romain, c'est aussi le champion du barbecue. Il vit en banlieue parisienne, une super femme, 2 jolies petites filles. Bon, vous avez prévenu, on n'est pas du tout objectif. Un job de rêve, mais après 15 ans de reportage, il a eu un petit coup de mou. J'ai peur de me faire chier quoi. Et que j'ai un métier génial, j'ai une famille géniale, j'ai des copains super, mais moi j'ai besoin de réaliser quelque chose d'autre en plus quoi. Ça m'empêche pas de profiter de tout ça. Faire la Mini Transat, m'asseoir sur tout ce confort et tout cet amour et tout ça, et la passion de ce métier, faire une parenthèse, ça m'empêchera pas d'y revenir après. Mais entre-temps, j'ai besoin d'avancer dans ma tronche, j'ai besoin de faire un truc de dingue, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, j'ai besoin de faire un truc dont je me souviendrai toute ma vie, que je raconterai à mes petits-enfants. Un truc de dingue pour Romain, une autre histoire pour Caroline. Ça veut dire faire le papa et la maman, ça veut dire faire le plombier, le mécanicien, la nounou, la cuisinière, enfin voilà, endosser tous les rôles quoi. Endosser tous les rôles du quotidien, donc c'est un petit peu dur. Puis quand papa y rentre, papa c'est un peu le héros, l'aventurier, donc c'est cool. Maman, c'est maman devoir quoi. Donc c'est un rôle peut-être moins sympa à endosser, mais les filles comprennent quand même. Bah oui, Renaud, il a raison. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et la mère, elle va prendre Romain pendant près de 10 mois à sa famille. Comme tous les ministres, Erwan doit faire des qualifications pour pouvoir prendre le départ de la Mini Transat. Il doit parcourir 1000 milles nautiques, environ 2000 km, lors de courses officielles. À bord de son bateau, le numéro 800, il enchaîne les performances et se tire régulièrement la bourre avec Romain Bolzinger, le 716 Spicy. C'était la bagarre tout le temps. Bernic l'a nommé Romain Bolzinger qui m'a pas laissé tranquille 2 minutes. Encore hier soir au pont de l'île de Ré, là je pensais que j'allais passer une nuit et une matinée tranquille. Il était loin et qui sait que je vois ce matin au réveil 2000 derrière moi attaquer comme un fou. C'était mon ami Romain, donc ça s'est joué dans une bataille de changement de voile. Et heureusement j'ai gagné parce que pendant un moment je croyais bien que j'allais me faire avoir.
Erwan arrive deuxième de toutes ses courses, derrière le 865, l'ultra favori de la Mini, Jan Lipinski. Erwan monte ainsi sur la deuxième marche du podium à la BSM, une course de 24 heures au large de Lorient. Et il finit deuxième de la Mini en mai, une régate de 500 000 au large de la Bretagne. Bienvenue à terre. Pour Erwan, se qualifier en mer est une formalité. En revanche, sur terre, pour le financement de sa transat, c'est la grosse galère. Ouais, monsieur Titard, bonjour, Erwan Lemené. Je vous appelais pour donner suite à votre SMS de la semaine dernière, pour faire un petit peu le point sur la vente de la maison, aux visites qui s'enchaînent et qui ne donnent pas grand-chose. Ça fait maintenant un bon moment que ça dure et je pense sincèrement pas que le prix soit une raison. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me rappeler dès que vous avez mon message, qu'on puisse avancer et faire le point. Je vous remercie, à très vite, au revoir. Ça t'angoisse quand même tout ça? Ah bah là, je vous cache pas que c'est pas la forme olympique. Hier j'étais un peu au fond du seau là, j'ai fondu en larmes 2-3 fois hier après-midi au boulot. Derrière un coup de fil de l'agent immobilier qui me dit qu'il y a une visite qu'il y a eu il y a 2-3 semaines qui n'est pas morte. Et ça refile un peu de courage et on repart, mais ouais, ça commence à être vraiment dur. Là je vois les jours qui passent à la vitesse grand V. Les financements qui ne rentrent pas, les portes qui se ferment, les contacts qu'on avait, qu'on sollicite et qui, pour des raisons sans doute valables, n'ont pas d'argent à mettre dans la voile et dans mon projet en ce moment. Et j'avoue que j'ai des plans A, des plans B, des plans C. Je prévois tout, mais je ne sais pas où à un moment donné ça va s'arrêter. Et je suis encore incapable de dire où, si ça va s'arrêter en Martinique, aux Canaries ou à La Rochelle. Voilà. Pour lever de l'argent, Erwan fait feu de tout bois. Il a même lancé un crowdfunding, bilan 1300 € récupérés sur 10 000 espérés, autant dire peau de chagrin. Il commence à douter sérieusement de pouvoir participer à la Mini, mais ne baisse pas les bras et continue à s'occuper de son bateau. Il faut dire que le départ est dans 3 semaines. Le programme des 3 prochains jours, c'est de poncer tout le dessous du bateau pour enlever cette couche favorisant la glisse là, qui est un peu usée. Il y a des trous et elle a une tendance à cloquer. Et essayer d'avoir la meilleure glisse possible pour la transat, toujours si je la fais. Et c'est ça qui est dur en fait, je suis obligé et je me dois de faire comme si ça part pour être prêt au cas où. Mais en me disant d'un autre côté que si ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Et c'est ça qui n'est pas évident à gérer psychologiquement. Ouais. J'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, ça fait garder le truc vivant de faire comme si. Voilà. Des fois, j'ai envie de baisser les bras, mais c'est pas mon genre. Et je pense qu'il y a des potes qui sont là pour m'en empêcher. Et non, je vais rien lâcher. Je vais rien lâcher. Et la transat, oui. Faire le maximum, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Il manque 15 000 € à Erwan pour boucler son budget. Alors il tente le tout pour le tout et publie sur sa page Facebook l'annonce du dernier espoir. Marin cherche sponsor et c'est une bonne affaire. Pour 15 000 €, vous pouvez devenir le partenaire titre de secoureur au large pour la Mini Transat. Il ne lui reste que 3 semaines pour réunir l'argent. Après une longue réflexion, Camille décide de se séparer de Marie et Philippe. Elle n'a plus de bateau, tout est à recommencer. En gros, le projet il tombe complètement à l'eau, quoi. Tout ce pourquoi je me battais et ce que je partageais avec eux depuis le début, c'est plus rien. J'ai plus de bateau, j'en cherche un autre, je suis sur le point d'en trouver un autre. En fait, j'en ai presque trouvé un. Et là, je vais voir le propriétaire de ce bateau, en fait. 12h28. Enfin, j'ai jamais été autant à l'heure. Ça me ressemble pas du tout bien, on va faire un tour. Mais si j'arrive pas avec 10 bonnes minutes de retard, ça le fait pas, quoi. Alors, je vais l'appeler.
Thibaut Reinhardt, un ancien ministre, va lui prêter gratuitement son bateau. Et ouais, dans le monde de la Mini, on se serre les coudes. Une seule condition, tout ce que Camille achète pour compléter son équipement reviendra à Thibaut. Si je fais la Transat, pour moi, il y a de toute façon une part de budget. De toute façon, les voiles que j'achète, elles restent au bateau. Pour moi, ça me paraît clair. Après, il y aura peut-être une limite, je ne sais pas. Mais si j'achète des voiles, elles restent au bateau. Après, je ne sais pas ce que je vais arriver à décrocher comme budget. Et peut-être que ce sera une Transat en mode très petit budget, tant que le bateau reste en état et permet de faire ça. Et je Donc, pense que ça, tu as compris. À un moment donné, je ne vais pas racheter 3 SPI en plus d'une GV si c'est le prix de 3 SPI qui m'empêche d'entretenir correctement le bateau à côté, quoi. Soit le bateau restait sur le pontoir à rien faire et à pourrir, soit je le prêtais à des gentilles âmes qui avaient envie de vivre un beau truc, et puis voilà. Et puis, tu vois, Camille qui dit ce bateau je l'aime bien et que c'est quelque chose de cool, bah moi c'est tout. T'as encore navigué dessus par contre. Ouais. Non mais je veux dire, pour moi c'est tout ce qu'est le Mini, quoi. Bienvenue à la caverne d'Alibaba. C'est clair. C'est la V1 des safrans que j'avais refait avant le départ. Donc ça c'est un G-Lac, clairement. Ok. Ça je confirme. Et ça pour toi, les tailles, Alors attends. Ouais, celui-là il est mieux en forme en fait. Après voilà, il a vécu, donc peut-être que l'autre en devient mieux, quoi. C'est énorme. J'ai même un nouveau stick sans avoir rien fait. Premier moment avec mon bateau. C'est parti. Tu vas faire un tour? Allez, come on board. Ça n'a juste rien, mais de rien à voir avec mon petit Mini précédent. Camille a un nouveau bateau, mais elle n'a pas d'argent pour financer son projet. Comme tous les ministres, elle a besoin d'un budget d'au moins 25 000 €. Quand on sera avec le vent qui vient de derrière, je me calerai comme ça. Elle va donc devoir elle aussi trouver des sponsors. Alors là, je m'apprête à téléphoner à quelqu'un qui pourrait devenir mon sponsor. Camille multiplie les coups de fil, tombe souvent sur des répondeurs. Mais ne baisse jamais les bras pour décrocher de l'argent. Je capte rien du tout, c'est bizarre. Peut-être en voiture. Si on s'y prend maintenant et si ça se dégoupille assez vite, moi effectivement il y a des choses qu'on peut mettre en place où votre soutien ne passe pas par moi, mais où vous financez par exemple en direct l'assurance ou le retour par cargo ou des choses comme ça, quoi. Ça c'est sûr que... Une bataille à mener en parallèle de ses épreuves de qualification pour la Mini, qu'elle doit recommencer à zéro. De son côté, Pierre a bien potassé ses manuels de navigateur. En mai 2017, il participe à sa première course en solitaire, la Mini en mer. 500 000 au large de la Bretagne et de la Vendée, sous l'œil admiratif de papa et maman. Ah bah là, j'ai plus de mots, hein. Là, je suis super fière. En plus, il a pas l'air trop fatigué, hein. Là, je suis rassuré, si ça évacue le stress. Eh Pierre, t'as pensé à abandonner? Et je croyais penser à... Bah ouais, carrément, ouais, mais tu peux pas abandonner. C'est pas comme la PlayStation, tu places machin et tout, vous venez me chercher, quoi. C'est ça le problème, c'est le gros problème. Le petit moussaillon s'en sort comme un pirate, 22e sur 94, après 4 jours de mer. C'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est plus dur que tu imaginais? Ouais. Ça, c'est comme j'imaginais, mais quand tu le fais, ça pique. Une belle réussite qui pique un peu, un tout petit peu. Mais la qualification n'est pas encore au bout du ponton. Il reste encore de nombreuses épreuves pour que Pierre puisse prendre la ligne de départ de la Mini Transat. Ouais. En janvier 2017, Pierre pose ses valises sur le port de Lorient. Il partage son quotidien avec d'autres ministres
comme Romain Bolzinger, et squattent dans les hangars de la base navale. Seigneur, bénissez ce repas préparé avec amour par mes deux collègues. Héliophilisé.com et Jardin Bio. Bon, pour les repas, c'est pas du 3 étoiles Michelin. Les nuits, en revanche, c'est du grand luxe. Mais version camion, garé au fond du parking. Donc ça fait 2 mois que tu vis là-dedans, quoi. Ouais, à peu près, ouais. Voilà, et les pièces pour le bateau. Les pilotes automatiques. Hyper important. L'électricité qui nous permet d'avoir le chauffage qui est sur le tableau de bord et le déshumidificateur qui sont absolument nécessaires pour survivre. Pour survivre, ouais. À la Bretagne, quoi. En gros, pour dormir de 22h36 tous les soirs jusqu'à 7h, 6h le matin, c'est largement suffisant. Et puis effectivement aussi, c'est un peu bas de plafond, comme je disais tout à l'heure, donc ça ressemble un peu au bateau, effectivement. Une vie extrême, le prix à payer pour réaliser son rêve. Et la vie est courte, Encore une fois, j'ai juste pas le temps. J'ai 32 ans, j'ai pas le temps de passer... de faire les choses à moitié, quoi. Je te réveille à quelle heure demain matin? 5h30. 5h30. Ok, on va naviguer. On va naviguer, ouais. Pour se qualifier, il lui reste encore à parcourir une boucle de 1000 milles nautiques entre la France et l'Irlande, et cela va très 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 mal se passer. Romain Bolzinger, lui, est un marin confirmé, mais il n'a jamais navigué en solitaire. Pour se former, il peut compter sur les conseils de son ami Tanguy Delamotte, un skipper professionnel qui a fait toutes les grandes courses transatlantiques et qui a participé 2 fois au Vendée Globe. Attends un peu pour l'équilibre, on peut peut-être descendre la dérive. Bien. Ok, il est dans son virement, on va les croiser normalement. Reste haut, les regarde pas. Là t'as vachement abattu, il me semble. Vas-y, remets-toi à ton cap là. Il s'énerve vite, hein. Il s'agace vite, non il s'énerve pas, il s'agace. C'est vrai Romain, merde, t'es une boule de nerfs. Alors va falloir te calmer un peu si tu veux franchir la ligne d'arrivée à la Martinique. T'as encore pas mal de choses à apprendre. Il comprend les sensations que je lui ai expliquées et j'ai essayé de retransmettre au bateau et sa sensation de barre, etc. Il a bien compris ça et alors après il faut qu'il les trouve tout seul. Donc voilà, ça va venir. Il faut des réflexes en fait, c'est les réflexes qui manquent. L'expérience et les réflexes. Voilà. Donc, et du taf quoi, c'est ça qui est cool. Pour progresser, Romain va se payer les services d'un coach. 2000 € sur un budget très serré. Alors pour faire des économies, comme Pierre, Romain dort dans son camion sur le port de Lorient 3 jours par semaine. Voilà. 8h du mat. Réveil dans mon camion. Bah vous le croirez peut-être pas, mais c'est confortable en fait. Un joli petit paradis. Another day in paradise. Il faut que je me bouge, j'ai plein de trucs à faire. À peine le temps de se laver dans les douches du port. Nouvelle journée très confortable commence. Romain est attendu en salle de cours. La mini, ça se prépare aussi sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, leçon de météo. C'est important de comprendre qu'il y a ces fronts qui passent. Par contre, si c'est comme la dernière fois, en 2015, il n'y avait pas de vent au nord. Je retourne à l'école, je prends des notes et tout. Il peut ne pas y avoir d'Alizé du tout, l'Alizé peut être cassé. Tous les schémas météo qu'on pourrait rencontrer pendant Dans ce cas-là, en général, il se reconstitue par la côte africaine. La dernière fois, c'est un peu ce qui s'est passé. Stratégie à l'approche d'un front froid. Stratégie dans un anticyclone. Faire une aile de mouette, trouver le rayon de courbure, le centre de la courbure, tout un tas de trucs avec un jargon très compliqué. C'est hyper intéressant et c'est indispensable. Par contre, la côte africaine, tu peux décider. Je me rends compte que je sais rien en fait, donc ça me fait flipper. Si vous avez le nom de la côte africaine, en général, il ne faut pas dépasser.
Mais la mini, c'est comme tout, c'est sur le terrain que cela s'apprend. Alors 2 fois par mois, Romain suit un entraînement avec son coach, Tanguy Le Glatin. Hein? Non, c'est bien là. Les bateaux comme celui de Romain sont très difficiles à régler. Le coach va lui donner des clés pour optimiser au maximum le potentiel de Spicy. Faut encore prendre de la base d'attaque. Ah ouais. Jusqu'à ce que le mât soit droit, quoi. Ouais, stop. Ah, là, c'est bien. Relève la dérive et redescends là, parce que t'as des algues en haut de la dérive. Des petits réglages qui feront peut-être la différence au milieu de l'Atlantique, surtout si ça tabasse comme aujourd'hui. Il y a 30 nœuds annoncés, il fait beau, mais il y a de l'air. Carrément les pétoches là, tu vois. Et le coach m'a clairement dit, le risque pour toi aujourd'hui, c'est de démater. Donc il va falloir que j'y aille progressivement. Y aller progressivement et prendre son pied, mais naviguer toujours et encore pour être au top le jour du départ qui approche à grands pas. Ça va vite, c'est bon ça. Allez mon pépère, allez. Celui-là est lourd. À quelques jours de la mini, la ténacité d'Erwan a payé. Bon alors Erwan, t'as un nouvel équipier là? Ouais. On a embarqué quelqu'un avec nous dans l'aventure au sens propre comme au sens figuré. On vient d'amener le bateau de la Trinité là, avec Rodolphe qui est un chef d'entreprise rennais qui a vu ma recherche de partenaire via Facebook. On est rentré en contact et puis en route ensemble. Le bon samaritain s'appelle Rodolphe Lestrade, c'est le patron de la société Clôture Rousseau, une société qui n'a rien à voir avec la mer, mais qui a voulu mettre les voiles. Mon pauvre, t'étais venu faire du bateau, tu te retrouves à faire de la manutention. Ouais. J'aime la mer, j'aime la côte, j'aime les bateaux, même si je suis plus que novice en matière de voile, mais je trouve que ça reste un sport vecteur de plein de valeurs qui sont communes à celles de l'entreprise. Voilà, c'est la confiance qui s'est établie entre nous qui a fait que je me suis dit il faut y aller, il faut pas trop réfléchir et se lancer, quoi. Pour Erwan, c'est la fin d'un cauchemar et enfin la possibilité d'un rêve. Je crois que j'ai pris la dimension du truc en passant dans l'écluse ce matin à 6h du mat, là, j'ai les larmes qui sont montées aux yeux et ouais, je crois que je suis en train de réaliser ce qui se passe et c'est cool. Hier j'avais des frissons sur l'eau en allant à La Rochelle et en sachant pourquoi j'y allais, et là en passant l'écluse ce matin, là c'était il y avait gros sur la patate. Ouais. Reste 15 jours pour être prêt maintenant, mais bon, je crois que ça devient la partie agréable du boulot là. Voilà, ça va le faire. C'est un peu à l'arrache, mais il n'y a pas de raison. Puis l'histoire sera d'autant plus belle si elle se termine bien. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, il a signé 3 jours avant le départ une promesse de vente pour sa maison. Son budget est bouclé, Erwan va pouvoir prendre le large. Camille aussi est une navigatrice confirmée. Sur son mini numéro 791, elle enchaîne les épreuves de qualification sans problème, en arrivant parfois dans le top 10 du classement. Après 4 courses, Camille est qualifiée pour la Mini 2017. Mais à un mois du départ, elle doit faire face à de multiples problèmes techniques sur son bateau. Je suis complètement à la bourre. Regarde, le bateau il est complètement démonté, c'est normal, on est à un mois du départ, tout va bien. J'ai plus de balcon avant, j'ai plus de balcon arrière, j'ai plus de filière, j'ai plus de... Mon mât, il a plus assez au banc. C'est légèrement stressant. C'est juste qu'en attendant, j'ai eu un gros souci de grand voile. En gros, je peux pas partir avec la grand voile que j'avais prévue, elle est morte. Le bateau a plein de fissures, des petites fissures, pas très importantes, mais il fallait pas que l'eau pénètre dans la coque. Donc je les ai réparés superficiellement. Et ce qui fait que partout, il y a quand même pas mal d'endroits où j'ai plus de peinture bleue. Typiquement c'est ce genre de fissure qui apparaît. Là elle est pas très profonde, je peux pas y passer l'ongle donc ça va, mais j'en avais des plus grosses. J'ai une espèce d'angoisse profonde
qui reste, puisqu'elle se confirme, que le chantier commence à prendre le pas sur la période que je me réservais pour préparer la course elle-même, parce qu'il y a quand même pas mal de taf. C'est-à-dire que pour moi, le mois de septembre, c'était le chantier est fini, tu navigues et tu prépares la course. C'est quand, septembre? C'est maintenant, c'est demain. On est le 31. Et là, c'est pas prêt. Il va falloir que je trouve des solutions, ça c'est clair, quoi. Il va falloir que ce soit prêt. Il n'y a pas le choix. Juste à un moment donné, il n'y a pas le choix, quoi. C'est tout. La solution, c'est simple, c'est l'huile de coude. Pendant 3 semaines, Camille va bricoler sur son bateau une course contre la montre pour être prête le jour du départ. Mais c'est de toute beauté! Heureusement, une bonne nouvelle est tombée. Camille a décroché des sponsors. 16 000 € donnés par 4 entreprises dont Manac et Adexia, des sociétés spécialisées dans l'immobilier. Avec un crowdfunding et un peu d'argent de sa poche, elle obtient son budget de 25 000 €. Camille arrive à La Rochelle quelques jours avant le départ. Elle est complètement sur les rotules. Aujourd'hui, je suis fatiguée de mon convoyage. Donc je réalise pas tout là. Tu sais, je fais les choses un peu mécaniquement. Je pense que je réalise pas complètement. Juste le temps de faire quelques bords et de profiter du soleil avant la grande aventure. Juin 2017. Pierre entame sa dernière épreuve de qualification. Une boucle de 1000 milles nautiques entre la France et l'Irlande. Au début, tout va bien. Pierre a le moral à bloc. Mais rapidement, la peur le gagne. Sa route croise des cargos qui peuvent le broyer à tout moment. Juste devant moi, c'est flippant, le SL Dolphin. Pour éviter le danger, Pierre oublie de manger et ne dort plus. Il commence à craquer. C'était vraiment dur, j'ai pas réussi à manger depuis 3 jours. Je crois que j'ai le mal de mer. C'est un peu stressant. Et là voilà, on va filmer Romain qui va passer Koenigsberg juste devant. Heureusement, il y a Romain Bolzinger sur Spicy qui n'est pas loin et qui va essayer de lui remonter le moral. Et là, ça y est, je t'ai trouvé, là, je viens vers toi, là, de toute façon, donc je me rapproche, t'inquiète. Bon, reviens à ma hauteur. Ok Romain, j'ai pas arrivé à te suivre, donc en tout cas c'est hyper, c'est un geste qui me touche là, que tu fais ce demi-tour, tu viens discuter avec moi, remonter le moral, mais j'ai pas arrivé à te suivre. Là j'ai les pétoches, j'ai froid, j'ai faim, je suis pas au top, j'ai eu je pense que c'est le mal de mer pendant 2 jours, j'arriverai pas à te suivre. Ok Pierre, bon écoute, t'inquiète pas mon copain, déjà je pense que t'es juste épuisé Pierre. T'es épuisé, t'as eu le mal de mer, t'as pas bouffé, t'as pas dormi, t'as froid, t'es mouillé. Donc déjà pour commencer, effectivement, tu reprends ta route, tranquille, mais abandonne pas le truc comme ça là. Putain. Je crois qu'il s'est fait peur. Romain a beau y faire, Pierre est au bout du rouleau et finit par abandonner. Pour moi, la Transat, c'est fini. En tout cas pour cette année. Je regrette rien. J'ai essayé. Ça l'a pas fait. C'est comme ça. Donc là heureusement il fait beau, putain, ça fait 2 jours que j'ai pas vu le soleil. Et là il y a du soleil. Qui recharge les panneaux solaires là-bas, heureusement. Donc il y a du soleil, ça va mieux. Mais moi, je peux pas le faire, pas assez d'énergie. Voilà, c'est simple. Il arrive un moment, il faut savoir dire stop. Et pour moi, pour aujourd'hui, c'est stop. Pourtant, Pierre a encore la possibilité de se qualifier.
Mais pour le moment, il ne se sent pas prêt à prendre le départ de la Mini Transat en 2017. J'ai pas envie de faire la Mini Transat en sentant que je suis techniquement au-dessus de mon savoir-faire, au-dessus de mes pompes, quoi. J'ai envie de faire la Mini Transat en étant bien sur le bateau, techniquement sachant bien mener mon bateau, en bon marin. Et faire la Mini Transat pour moi cette année, je ne serais pas capable de la faire en bon marin, je pense pas. Mais pas question d'abandonner définitivement. Quelques mois plus tard, Pierre reprend la mer et termine son parcours de qualification de 1000 milles nautiques en 9 jours et 13 heures. C'est bon, t'es arrivé, mon grand. Ça va? Il pourra participer à la Mini, mais en 2019. Sa famille peut être fière de lui. Nous, en tout cas, on est très impressionnés. Alors bravo, mon Pierrot. Bravo! Notre Romain, lui, devait apprendre à naviguer seul. Le travail de son coach Tanguy a été efficace. À chaque épreuve de qualification, il progresse. Troisième position, Romain Bolzinger sur Spicy.com. Quatrième à la Pornichet Select, troisième à la Mini en mai et deuxième au Mini Fastnet. Le second de cette Mini Fastnet 2017, c'est le 716 Spicy.com avec Romain Bolzinger. Bravo! À quelques jours du départ, Romain Bolzinger fait désormais partie des outsiders qui pourraient prendre une place sur le podium au milieu des cadors comme Jan Lipinski, le 865, Erwan Lemainet, le 800 ou l'Allemand Jörg Rischers. Rendez-vous aux Canaries pour l'arrivée de la première étape qui va durer une grosse semaine. La Mini Transat 2017 peut larguer les amarres. Alors, comme disait le bon vieux Georges Pernoud de Thalassa, bon vent.